Encore Pépite. Toujours Pépite. Les leaders de demain se fabriquent aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur RTI 2 et vous êtes au rendez-vous incontournable pour ces vacances, c'est Pépites. C'est un jeu concours et oui, plusieurs jeunes gens viendront ici présenter leurs projets d'avenir. Et donc, un seul pourra repartir avec le grand lot à la finale. Aujourd'hui, pour cette deuxième manche, nous recevons 4 personnes. Nous aurons l'occasion d'écouter Kone Emanuela, Ndar Esther, Kanté Aminata et Oro Gloria pour cette deuxième manche qui s'annonce assez palpitante parce que oui, nos jeunes gens sont talentueux. Et pour les juger, aujourd'hui, nous avons l'honneur, oui, de recevoir encore une fois notre collège de jury. Il s'agit donc de Madame Poté, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, cher public. Nous avons aussi Madame Begré, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et pour terminer, Madame Assoua, qui est notre présidente du jury aujourd'hui. Ces sublimes dames nous font l'honneur de juger nos candidats avec des critères de notation. Bonsoir, mesdames. Bienvenue dans Pépites. Mais avant de vous arracher quelques mots, bonsoir, public! Ça me va. Bonsoir, Madame Begré, comment vous allez? Je vais très bien et je suis heureuse d'être là ce soir. Très heureuse de vous retrouver, Madame Poté. Ça va, on est tout en beauté. Merci. Très heureuse de vous retrouver, Sandra, pour cette deuxième manche. Oui. Et pour finir, Madame Assoua, qui est aujourd'hui notre présidente du jury, comment ça va? Ça va très bien, je me sens privilégiée d'être là ce soir. Oh oui, oh oui. Eh bien, Madame Assoua, à quoi est-ce que vous attendez pour cette deuxième manche plutôt? Nous avons eu une première manche assez palpitante de nombreux talents. À quoi est-ce qu'on s'attend aujourd'hui? Mais je m'attends à de la diversité dans les choix de carrière, je m'attends à de la motivation, je m'attends à de l'innovation. De l'innovation qu'on applaudit, s'il vous plaît. Parce que je sais que l'innovation sera au rendez-vous, bien sûr. Les candidats ont eu le temps de regarder la première manche, de retenir les conseils et de surtout s'améliorer. Et donc, je vais les appeler. Là, maintenant, ils vont me rejoindre. Il s'agit, sous vos applaudissements, de Kone Emanuel, qu'on applaudit bien fort. Ndar Esther. Kanté Aminata. Et Oro Gloria, s'il vous plaît. Encore 3 jeunes filles et un seul garçon ce soir. On espère qu'on aura un spectacle assez divertissant. Et donc, comme la première manche, l'ordre de passage va être tiré au sort par nos différents candidats, n'est-ce pas? Et on va demander à Emmanuel de se rapprocher de la corbeille. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est vrai, on applaudit beaucoup ici. Mais il faut encourager les talents, n'est-ce pas? C'est au tour de Reine Esther de tirer au sort. Je vais demander à Aminata de s'approcher de la corbeille. Et nous terminons avec Gloria, qui revient avec le micro. Eh bien, Emmanuel, comment est-ce qu'on se sent à quelques minutes de son passage? Ça va super bien, un peu stressé, mais on essaie de garder la tête froide et de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, le meilleur de vous-même, c'est ce qu'on demande. Juste à côté, nous avons Reine Esther. J'aime bien ce prénom composé. Ma petite sœur également porte un prénom comme ça. Ça ne va pas influencer le choix des jurys, n'est-ce pas? Allez, Reine Esther, comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on appréhende le concours? Je me sens vraiment stressée, mais assez confiante pour mon passage. D'accord. Juste à côté, nous avons Aminata. Oui, Aminata. Qu'est-ce qu'on aimerait dire à nos membres du jury ou encore aux jeunes gens qui nous regardent à la télévision aujourd'hui? Chers membres du jury, aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste de passer devant vous pour voir à quel point est-ce que je devrais améliorer pour devenir la meilleure version de moi-même. D'accord. Et nous allons terminer par Gloria,
qui va nous exprimer un peu son état d'esprit, ses émotions. Je suis très heureuse de participer à Pépite ce soir et à part le stress, ça va et j'essaierai de donner le meilleur de moi. Eh bien, mesdames et messieurs, chacun d'entre eux a tiré une fiche, une feuille au sort. Eh bien, cela représente leur ordre de passage. L'ordre de passage peut stresser ou encore rassurer. Eh bien, chacun d'entre eux vient de tirer un numéro qu'ils vont nous montrer. Alors, Gloria, quel numéro est-ce que tu as tiré? Ce numéro-là qui indique ton ordre de passage. Je passerai en 4e position. En 4e position, on l'applaudit Gloria. Aminata, quant à toi, tu passes en quelle position? Je passerai en 2e position. 2e position pour Aminata. Reine-Esther. Quant à moi, je passe en 1re position. Reine-Esther sera la première à nous présenter son projet d'avenir. Et évidemment, Je passe en 3e position. évidemment, Emmanuel qui passe en 3e position, mesdames et messieurs. On les applaudit bien fort. Et donc, comme annoncé tout à l'heure, Reine-Esther sera la première à nous proposer son projet d'avenir. Les jurés sont prêts. Nous également sommes prêts. Les leaders de demain se fabriquent aujourd'hui et Pépite sur RTI 2, c'est votre rendez-vous idéal pour ces vacances. Nous vous dévoilons les talents de notre chère Côte d'Ivoire. Oui, les jeunes gens ont beaucoup à donner, ont beaucoup à montrer et ils rêvent grand. On l'a vu, on l'a constaté dans la première manche éliminatoire de Pépite et c'est Evra, n'est-ce pas, qui sera avec nous pour la grande finale. Madame Poté, Madame Assois et Madame Begré sont nos membres du jury. Madame Assois, je vais vous demander de partager avec nous les critères de notation. Alors, nous avons une grille de notation très pertinente Oui. avec 6 critères d'évaluation. Premièrement, la présentation personnelle et la communication pour 15 points. La connaissance et la maîtrise du métier visé pour 20 points. La cohérence du projet d'orientation professionnelle pour 20 points. Le projet d'études et l'employabilité sur 15 points. L'impact éducatif et la qualité de la présentation sur 20 points. Enfin, la valeur ajoutée et l'originalité sur 10 points. Et donc, c'est sur ces critères de notation que seront jugés nos différents candidats, à savoir Emmanuel, Reine-Esther, Aminata et Gloria. Et là maintenant, nous recevons notre première candidate. Elle est jeune, elle est intelligente et surtout, elle sait ce qu'elle veut. Sous vos applaudissements, Reine-Esther, cher public. Je suis Nda Boussouma, Reine-Esther Emmanuela. J'ai 16 ans et je passe en classe de terminale C au lycée Mami Adwa de Yamoussoukro. À quelques instants de défendre mon projet, je me sens quand même stressée mais assez confiante parce que je sais que mon projet a un impact social sur l'avenir des jeunes Ivoiriens. Reine-Esther, bienvenue encore une fois. Merci. Eh bien, tu as 10 minutes. 7 minutes pour ta présentation et 3 minutes pour les questions des jurés. Je peux compter sur toi? Alors, je te souhaite bonne chance. Merci. Pépite! Encore Pépite! Toujours Pépite! Chers membres du jury, chers auditeurs, bonsoir. C'est avec dévouement et enthousiasme que je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous faire part de ma vision de la technologie financière de demain. Selon la BCEAO et la Banque mondiale, près de 60% de la population ivoirienne ne possède pas de compte bancaire. Pour financer leurs projets, ceux-ci n'ont qu'une seule alternative, la tontine. Mais malgré l'importance de ce système, celui-ci présente des défis. Le vol de l'argent conservé en liquide, les retards de paiement et les erreurs liées à la gestion entièrement manuelle. Alors, comment préserver la confiance de la tontine tout en la rendant plus sécurisée grâce au numérique? Je suis Nda Boussouma Reine-Esther Emmanuela, âgée de 16 ans et élève en classe de terminale C au lycée Mami Adwa de Yamoussoukro.
En plus de mon parcours scientifique, j'ai commencé à apprendre la programmation Python en autodidacte. Et je développe mes compétences linguistiques avec une certification A2 en allemand que j'ai pu obtenir grâce à une bourse qui m'a permis de passer 1 mois en Allemagne. Depuis le préscolaire, je fais partie des meilleurs de ma classe avec des moyennes comprises entre 14 et 17 de moyenne et j'ai obtenu 284 points à l'examen du BEPC. En dehors de mes études, je suis passionnée de crochet, de programmation Python, d'entrepreneuriat et plus largement de tout ce qui touche à la création. Slide suivant. C'est ces compétences qui me mènent à un métier qui me sied particulièrement, le métier de chef de produit ou product manager en fintech. Le chef de produit est celui qui fait le lien entre les utilisateurs, les équipes techniques et les objectifs d'une entreprise. Il identifie les besoins, définit la vision d'un projet numérique et accompagne sa création afin qu'il apporte une réelle valeur. Slide suivant. C'est dans cette logique que je développe mon projet, une application de tontine numérique. L'objectif de cette application n'est pas de remplacer la tontine traditionnelle, mais plutôt de la moderniser. Les cotisations seront effectuées par Mobile Money et l'application sera faite pour être très simple, inclusive, avec des outils adaptés. L'innovation principale, c'est le score de confiance, qui est une note attribuée selon la régularité des paiements. Slide suivant. Le modèle économique repose une commission entre 1 et 2% sur la transaction réalisée sur les transactions réalisées via l'application. Slide suivant. Pour concrétiser cette vision, mon parcours est déjà bien défini. Après l'obtention de mon bac C, je souhaite intégrer le cycle ingénieur en banque, finance et assurance à l'INP-HB sur une durée de 5 ans, puis de postuler pour un master en Finance and Information Management à l'Université technique de Munich en Allemagne. Slide suivant. Et ce parcours est un investissement à un coût total de 29 884 152 francs CFA. Slide suivant. Pour financer ce projet, je compte sur le soutien de ma famille, mais la vente de mes articles au crochet, les opportunités du concours Pépites, la bourse DAAD de l'Allemagne et la bourse présidentielle en Côte d'Ivoire. 2 personnalités inspirent ce parcours, telles que Stanislas Zézé, fondateur et PDG de Bloomfield Investment Corporation, et Laetitia Uncho, entrepreneur engagée dans l'innovation et le leadership féminin. Faire le métier de product manager en fintech afin d'acquérir l'expertise nécessaire pour pouvoir mettre ses compétences au service de ma propre start-up. Merci pour l'attention portée à ma candidature. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Reine Esther, très belle présentation, félicitations. Merci. Mesdames les jurés, qu'est-ce que vous en avez pensé et surtout, quelles sont vos questions? Madame Poté, est-ce qu'on a une question? Je voudrais comprendre mieux. Dans sa présentation personnelle, elle a parlé d'œuvrer dans l'entrepreneuriat et donc je voudrais savoir dans quel domaine, si elle a déjà eu des pas dans ce domaine-là. Voilà. Je voudrais savoir dans quel domaine précis. Je fais des articles au crochet, donc je les vends en ligne. D'accord. La prochaine question. Madame Begré, Madame Assoir, question, pas question. Je voulais demander quelques minutes aux organisateurs pour permettre à Esther de mieux m'expliquer le projet, parce que je sais que c'est une tontine digitalisée qu'elle veut faire, mais
Je suis un peu restée sur ma soif, je veux bien comprendre. Si on peut nous permettre, on peut lui donner 2 minutes pour qu'elle puisse mieux expliquer. Une explication plus approfondie pour Madame Legris. La différence avec les mobile money, c'est que mon application, c'est, comme vous l'avez dit, une tontine. Elle sera faite via, bien évidemment, les mobile money, mais l'argent récolté sera stocké dans une cagnotte neutre qui est redistribuée automatiquement au jour décidé. Eh bien, merci beaucoup René Serre. Sous vos applaudissements, nous allons la raccompagner. Quand une histoire s'achève, une autre débute. Et pour continuer notre concours, nous allons accueillir, avec des applaudissements bien sûr, Aminata, s'il vous plaît. C'est la deuxième candidate pour ce soir. Je m'appelle Kanté Aminata, j'ai 17 ans. Je passe en classe de terminale A2 au lycée moderne de Bingerville. Je suis ici aujourd'hui pour défendre mon projet d'avenir à la demi-finale de la 3e édition du programme Pépite. Pour parler de mon état d'esprit lors de la demi-finale, je dirais que je suis très enthousiaste de participer. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que vous êtes sur RTI 2. Le rendez-vous incontournable pour ces vacances, c'est Pépites. Nous accueillons donc des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons et écoutons leurs projets d'avenir. Ils essaient, n'est-ce pas, de l'expliquer, de défendre coûte que coûte afin de repartir avec le gros lot à la fin. Aminata, comment est-ce qu'on se sent? On est prête? Je me sens bien. Bien, confiante? Oui. Mesdames les jurés, elle est à vous. Je vous salue, mesdames les membres du jury, ainsi que vous, chers parents. Merci à vous, chers encadreurs et initiateurs du programme Pépite. À présent, place à ma présentation. Je m'appelle Kanté Aminata, j'ai 17 ans, je passe en classe de terminale A2 au lycée moderne de Bingerville. Je souhaite devenir juriste bilingue spécialisé en droit des affaires internationales. Pour en dire plus sur moi, je suis une personne bienveillante, intelligente, on me le dit tout le temps, dotée d'une curiosité naturelle. Aussi, j'aime la lecture, les débats. À chaque fois que je rencontre une personne, je fais toujours des débats avec cette personne-là. J'aime le cinéma, la musique et surtout les langues étrangères. Au-delà de mon ouverture d'esprit, je suis une élève brillante à l'école. Dès le secondaire, j'ai atteint la barre des 16 de moyenne. En langue étrangère, je suis soit première, soit deuxième. C'est un atout pour ma profession. À présent, laissez-moi vous partager une histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille. Elle a un rêve, bâtir son entreprise. Après des années de travail, d'efforts accompagnés d'économies, elle est parvenue à bâtir son entreprise. Aujourd'hui, elle est ambitieuse. Elle veut vendre ses produits à l'international. Alors, pour ce faire, elle contacte une entreprise étrangère. Lors de leur rencontre, ils se comprennent et surtout, ils se font confiance. Un contrat est posé devant elle. Le contrat est complexe, difficile à comprendre, voire même flou. Mais elle a confiance, alors elle signe le contrat. Quelques semaines plus tard, en raison des zones d'ombre du contrat, cette courageuse dame a perdu une grande partie de sa marchandise. Elle n'a pas fait faille, certes, mais elle a compris que la confiance accompagnée d'un contrat clair et bien rédigé est plus forte. Pour moi, derrière chaque entreprise, il y a des années de travail. Je refuse que ces années de travail soient mises en danger. Alors, j'ai décidé de devenir une experte des lois spécialisée dans les activités commerciales, avec une maîtrise du civil law et du common law. Chers membres du jury, cher public, en des termes plus techniques, je veux devenir juriste bilingue spécialisé en droit des affaires. Mon rôle consiste à analyser et rédiger des contrats. Je suis aussi chargée des négociations et des règlements des conflits via l'arbitrage. Eh bien, le choix de ce métier n'est pas anodin. La profession de juriste bilingue spécialisé en droit des affaires internationales que je vais faire est le carrefour de tous mes talents. Chers membres du jury, j'aime apprendre, comprendre et analyser. Cela montre ma curiosité naturelle. Et d'ailleurs, mon test de personnalité RIASEC
au siège de Yes Africa à montrer mon profil investigateur. Ensuite, j'ai une facilité avec les langues étrangères. Comme je l'ai dit tantôt, en langue, que ce soit en allemand ou en anglais, je suis soit première, soit deuxième. Je retiens n'importe quelle langue, même le yoruba, j'apprends. Ensuite, j'ai une bonne compréhension à l'écrit. J'ai fait un texte d'apprentissage en seconde qui a montré que j'utilisais beaucoup la séquence verbale, c'est-à-dire les mots. Depuis mes 7 ans, je lisais déjà des livres de CM2. J'aime beaucoup les lettres. J'ai vécu beaucoup d'expériences commerciales. J'ai grandi dans une famille avec de nombreux commerçants. Ma mère est commerçante, ma grand-mère. J'ai vendu beaucoup de choses, j'ai tout vendu sauf des choses illégales. Ensuite, j'ai une excellente capacité de mémorisation. Madame Oswa, j'ai participé à une édition et vous étiez là, vous nous avez encadré. Je n'ai pas oublié votre visage, je me suis souvenu de vous. Ça montre mon excellente mémoire. En mettant mes talents au service du droit des affaires internationales, je m'engage à accompagner juridiquement les petites et moyennes entreprises, ainsi que toutes les commerçantes. Aussi, à côté, je vais investir dans une agriculture mécanisée afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire. Car j'envisage un projet entrepreneurial. À moi seul, je ne peux pas faire l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, mais je peux y contribuer en investissant dans une agriculture mécanisée. Pour y parvenir, j'ai choisi d'intégrer l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? En raison de la réputation de sa faculté de droit. Pourquoi? En raison de la qualité de sa formation et en raison de sa rigueur académique. On sait tous qu'en droit, c'est des textes juridiques à réviser. Sans rigueur, tout s'effondre comme un château de cartes. Slide suivante. Voici mon parcours professionnel. En 2026-2027, j'obtiens mon baccalauréat avec mention et j'intègre l'UCAO. En première année de licence, j'acquiers les bases juridiques et un certificat juridique d'anglais TOLES. En effet, j'ai à peu près le niveau B1 en anglais, mais je ne le mentionne pas. En tant que juriste, l'anglais, c'est le minimum pour moi. Ce n'est pas extraordinaire pour moi. En deuxième année de licence, j'ai approfondi mes connaissances juridiques et j'ai fait un certificat en outils numériques et IA à Gomiko. C'est une école spécialisée en ça. En effet, l'évolution de l'IA ne m'efface pas ni ne me remplace pas, mais elle devient un outil plus efficace pour que je puisse analyser les contrats. En troisième année, je commence les stages afin de voir mes points forts et m'y spécialiser en licence. Pendant mes 2 années de master, je fais un certificat HSK en chinois. En effet, les Chinois prennent possession du marché international. Après cela, je fais une année de stage rémunéré d'1 an chez Nestlé Côte d'Ivoire, afin d'appliquer toutes mes connaissances théoriques. Après cela, ce stage est stratégique car il me permet de faire des économies aussi. Je candidate à la Chevening Scholarship et à la Queen University Belfast pour une formation d'1 année en droit des affaires internationales. Mon projet aboutira, j'en suis sûre et certaine. Voici le chiffrage de mon projet. Je compte sur le soutien de ma famille et sur les bourses, oui, car j'ai 16 de moyenne. Et aussi, je suis une commerçante. Je peux compter sur moi-même pour pouvoir financer mes études. Voici le chiffrage de mes 5 années académiques. 5 années académiques à l'UCAO s'estiment à 2 300 000 francs CFA. Elles comprennent la licence, les 3 années de licence et les 2 années de master. L'installation dans un logement qui comprend caution, premier mois de loyer, meublage, coûte 986 000 francs CFA. Après conversion, les certificats des langues, notamment anglais et chinois, revient à 160 000 et 80 000 francs CFA. Les dépenses mensuelles, elles, s'élèvent à 129 000 francs CFA. Chers membres du jury, mon projet s'élève à 4 055 000 francs CFA sans les dépenses mensuelles. Et j'ai seulement mis 5 ans parce que dès la période où je fais le stage, j'acquiers une indépendance financière pour pouvoir prendre soin de moi. Revenons à la période de mon expérience professionnelle. Après cette expérience professionnelle, je ne quitte pas le Royaume-Uni. Je postule, je demande un visa de travail et je postule pour une expérience professionnelle de 3 ans chez Clifford Chance en tant qu'assistante juridique spécialisée. Et je peux gagner 1 million à 2 millions de francs CFA chaque fin du mois. Après ces 3 ans, je reviens dans mon pays avec l'épargne, l'expertise nécessaire et le réseau pour ouvrir mon cabinet dénommé Kanté Légal Sans Frontières afin d'accompagner les petites et moyennes entreprises à l'international. Et à côté, j'investirai dans l'agriculture mécanisée. Chers membres du jury, je m'appelle Kanté Aminata, j'ai 17 ans. J'ai décidé que les années d'efforts des entreprises ne seraient plus mises en danger. Mais j'ai fait le choix, l'action dépend de vous. Aujourd'hui, je suis juriste seulement pour 5 minutes.
avec votre soutien, je le serai définitivement. Merci pour votre attention. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Aminata a une prestation qui nous laisse sans voix pour nous les amateurs. Qu'est-ce que les membres du jury en pensent? Et quelles sont leurs questions? Tout juste lui dire merci pour la détermination et la confiance qu'elle met en son projet. D'accord, on l'applaudit bien fort. Aïcha, comment est-ce qu'on se sent après avoir terminé la présentation? J'aime prendre la parole à l'oral. Alors, après avoir présenté mon projet devant les honorables membres du jury, les coordonnateurs, initiateurs pépites et leur avoir prouvé que les formations de qualité ont servi à quelque chose, je me sens bien. Merci infiniment, Aminata. On la raccompagne avec des applaudissements, s'il vous plaît. Et bien sûr, nous allons continuer avec les prestations, avec les présentations d'avenir. Il s'agira pour cette fois du seul homme, oui, des 4 candidats. Accueillez chaleureusement Emmanuel, s'il vous plaît. Je suis Koné Emmanuel, j'ai 17 ans et je viens d'obtenir mon baccalauréat C étant au collège Charles Longa de Ferké. Je suis là aujourd'hui pour défendre mon projet. Pépite! Encore Pépite! Toujours Pépite! Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon exposé se déclinera comme suit. D'abord, on aura ma présentation, ensuite mon projet professionnel, puis mon parcours universitaire, en outre le financement que j'ai prévu, ainsi que mon objectif à long terme. Ceci étant dit, je suis Koné Emmanuel, j'ai 17 ans et je viens d'obtenir mon baccalauréat C étant au collège Charles Longa de Ferké. J'aime les mathématiques, l'anglais et la lecture. Je me définis comme polyvalent, curieux, organisé, exigeant et direct. Pendant mon temps libre, j'aime jouer au football et regarder des films. Pendant mon enfance, je voulais devenir banquier parce que je me disais que je prendrais de l'argent avec moi après chaque journée de travail. Mais avec le temps, ce désir s'est transformé en une véritable passion pour le monde de la finance. J'ai ensuite voulu être expert comptable avant de découvrir le métier d'analyste financier. Au cours de mes recherches, j'ai aussi découvert que les PME souffraient d'une situation difficile, avec un accès difficile au financement et une mauvaise organisation entraînant la chute de plus de 70% dans les 3 premières années de leur création. Animé par ma passion et désireux d'apporter une solution à cette problématique, j'ai décidé de devenir analyste financier. L'analyste financier, c'est celui-là qui analyse la santé financière, qui évalue les opportunités d'investissement, qui formule des recommandations stratégiques et qui anticipe les risques et les performances futures. C'est un métier assez exigeant car il demande à la fois synthèse, c'est-à-dire un esprit de synthèse, de la communication, la curiosité ainsi que le travail d'équipe. Alors ce métier évolue comme suit. D'abord, on commence en tant qu'analyste financier junior avec 0 à 2 ans d'expérience, puis analyste financier avec 2 à 5 ans d'expérience, puis analyste financier senior avec 5 à 8 ans d'expérience, en outre, responsable financier avec 8 à 10 ans d'expérience et enfin, directeur administratif et financier avec plus de 10 ans d'expérience. Mais il s'avère que les études à l'international peuvent accélérer le processus de montée en grade. C'est pourquoi j'ai choisi d'étudier à l'université Paris-Saclay en France, où je compte faire une licence en économie et gestion sur une durée de 3 ans et un master en finance sur une durée de 2 ans pour un coût total de 17 092 €, soit 11,3 millions de francs CFA. Pour financer cela, je compte sur mes parents et aussi sur des bourses, notamment celles que vous m'offrez aujourd'hui. Et je rappelle aussi que l'université octroie des exonérations, parfois partielles, parfois totales. Si les exonérations sont totales, elles peuvent aller à 1 592 € pour les 5 ans de formation. À cela, je compte faire des certifications, notamment le CFA et le CFP, et aussi continuer ma formation avec le Master of Business Administration afin de développer des compétences telles que le leadership et le management, la stratégie et la vision d'entreprise, la finance et la gestion, ainsi que la communication et la négociation. Je compte aussi développer mes compétences en informatique en maîtrisant les outils devenus aujourd'hui indispensables, notamment Python, SQL, Power BI, ainsi que perfectionner, je vais dire, mon anglais, car aujourd'hui, on peut dire que la finance parle l'anglais à travers, je vais dire, les marchés internationaux
les logiciels et aussi les certifications, notamment le CFA qui se fait en anglais. Avec tout cela, je vais dire que je passe d'un analyste financier chiffre pur à un véritable conseiller qui a une vision stratégique, un leadership et un management, une polyvalence et une vision transversale, je veux dire, et mes compétences en informatique ainsi qu'en anglais. À long terme, avant cela, revenons sur les PME. Avant 2022, les PME souffraient d'une situation vraiment difficile avec un accès limité au financement, une faible compétitivité et un taux de faillite assez élevé. En 2022, l'État a tenté de mettre en place des réformes, mais aujourd'hui, le problème persiste toujours. Je vais dire avec un manque de financement encore et un taux de faillite encore relativement élevé. Donc, à long terme, j'ai décidé encore de mettre toutes mes compétences au service de cela en mettant en place un cabinet conseil assurant un accompagnement et un suivi régulier des PME ainsi que de créer une plateforme numérique centralisant le financement, les programmes d'accompagnement et les opportunités de développement des PME. Telle sera la contribution à l'émergence de mon pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Encore Pépite. Toujours Pépite. Emmanuel, merci infiniment pour cette prestation. Mesdames les jurés, nous sommes à l'étape des questions. Il est à vous. Mais moi, je suis toujours émerveillée devant tous ces jeunes qui présentent des projets tellement intéressants. Alors, le choix de l'analyste financier, quels sont... Je n'ai pas bien saisi le parcours professionnel pour y arriver. Est-ce que vous pouvez reprendre cette partie rapidement? D'accord. J'avais dit que je ferais une licence en économie et gestion, puis un master en finance. Ah oui, à Saclay avec tout ça. Oui. Ok, merci. D'accord. Le plan B serait, si Saclay, ça ne marche pas? Bon, je compte aussi aller à l'INP si possible, à l'INPHB. Merci. On va le raccompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. Après mon speech, je me sens, je vais dire, soulagé. Le stress est un peu passé, mais maintenant on attend les résultats. Donc il y a un autre stress encore qui monte. Mais ce n'est pas tout, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours sur RTI 2. Pépite se poursuit. Nous allons accueillir tout à l'heure notre 4e candidate. Il s'agira de Gloria. En attendant, vous pouvez faire déjà vos petits classements chez vous. Selon vous, qui repartira avec son ticket direct pour la finale? Tentez également de vous jouer les petits jurys à la maison et on finira par comparer vos réponses à celles des jurys ici. Vous finirez bien sûr par comparer vos réponses à celles des jurys sur le plateau. Avec des applaudissements s'il vous plaît. Je suis Seri Oro Gloria, âgée de 16 ans. Je passe en classe de terminale C au lycée moderne d'Anyama. Je suis ici à Pépite pour pitcher mon projet d'avenir. Eh bien, je me sens un peu stressée, mais avec l'aide de Pépite, de toute façon, Pépite nous aide à surpasser ce stress. Cher public, Gloria va nous rejoindre. On n'est pas avare en applaudissements. Ça va, Gloria? Oui, ça va. Pas trop stressée? Un peu. Un peu. On se détend, on respire bien, on a confiance en soi et on donne le meilleur. C'est bon? Pépite! Encore Pépite! Toujours Pépite! Le saviez-vous? Chaque année, des milliers de nouveau-nés ont besoin de soins immédiats pour survivre. Derrière chacun d'eux se cache une vie, une famille et un avenir. C'est cette réalité qui a fait naître en moi une vocation, devenir médecin néonatologue. Bonjour mesdames et messieurs, honorables membres du jury, je suis Seri Oro Gloria Lynn, âgée de 16 ans, je passe en classe de terminale C au lycée moderne d'Anyama. Je vais aujourd'hui vous présenter mon projet d'études et le parcours que je souhaite suivre pour réaliser ce rêve.
Au cours de ma présentation, je vais d'abord me présenter, expliquer mon ambition, mon projet d'études, les raisons de mon choix, ma feuille de route, de la manière dont je compte financer mes études et mes objectifs. Je suis Seri Orogloria, comme je l'ai dit, passionnée par les sciences en général. Passionnée par les sciences en général, je suis curieuse, sérieuse et persévérante. Mon objectif est de mettre mes connaissances au service des nouveau-nés. Mon ambition, devenir médecin néonatologue. D'abord, qu'est-ce que la néonatologie? La néonatologie est la branche de la pédiatrie qui soigne les nouveau-nés prématurés ou ceux nés à terme ayant des difficultés de leur naissance jusqu'au 28e jour de vie. Elle vise leur prise médicale, leur prise en charge médicale, technique et humaine. Mes études se feront dans 2 universités différentes. D'abord, l'université Félix Houphouët-Boigny, où je compte obtenir le doctorat en médecine. Ensuite, me spécialiser en pédiatrie. Pourquoi cette université? J'ai choisi cette université parce que l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est la plus grande université de Côte d'Ivoire. Elle regroupe au moins plus de 13 unités de formation et de recherche dans l'UFR Sciences médicales. Ensuite, je poursuivrai une surspécialisation à l'Université de Montréal au Canada afin d'acquérir une formation de qualité et de haut niveau. Pourquoi cette université? Pourquoi cette université? L'Université de Montréal est une grande université publique africaine, publique française fondée en 1878. Elle se distingue par son rôle de premier plan dans la recherche au Canada et sa position au sein de la francophonie mondiale. En Côte d'Ivoire, de nombreux nouveau-nés ont besoin de soins spécialisés pour survivre. Et les premiers jours de vie sont très décisifs. Et une bonne prise en charge de ces nouveau-nés-là peut sauver des vies, de nombreuses vies même. Je souhaite alors mettre ma contribution à améliorer le soin et leur donner la chance de vivre et avoir un avenir meilleur. Les défis en Côte d'Ivoire, nous avons le taux de mortalité très élevé, un déficit d'équipement, un accès inégal et des facteurs évitables. La majorité des complications, comme je l'ai dit, se repèrent pendant les 28 premiers jours. Mon parcours est très clair. Obtenir mon bac en 2027 avec au moins une mention bien. Ensuite, de 2027 à 2034, réussir mes études en doctorat à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pendant les années 2034 et 2038, je souhaite me spécialiser en pédiatrie. Et en 2038 et 2040, suivre une surspécialisation en néonatologie à l'Université de Montréal au Canada. Le coût et le plan de financement. Le coût et le plan de financement de mon projet est estimé à 16 millions de francs CFA. Slide suivante. Vous vous demandez comment faire pour réaliser ce rêve. OK. Mon plan de financement, pour le plan de financement, je compte sur le soutien de mes parents, des bourses d'études telles que la bourse présidentielle, la bourse des universités publiques, la bourse d'excellence de l'État ivoirien, la bourse hors Côte d'Ivoire quand j'irai au Canada, la bourse de coopération internationale. Ensuite, je compte aussi sur le concours Pépite, les opportunités que m'offrira le concours Pépite. Ensuite, par le gros prix que j'aurai
si vous le voulez bien, je crée une activité commerciale. Mes objectifs. Après spécialisation, je désire revenir en Côte d'Ivoire afin d'améliorer la prise en charge des nouveau-nés, en particulier les prématurés et ceux nés à terme avec des problèmes. Ensuite, créer une unité de réanimation néonatale à l'intérieur du pays, soit dans les zones reculées, afin de sauver des vies et former des soignants. Un rêve, une méthode et une vocation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Les leaders de demain se fabriquent aujourd'hui. Merci infiniment Gloria pour cette brillante prestation. Mesdames les jurés, Oui, nous sommes à Gloria. l'étape des questions. Toujours, comme je le dis, vraiment très fière de voir nos jeunes Ivoiriens concentrés. Je n'ai pas entendu parler de l'insertion professionnelle. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de cette formation, vous aurez du travail en Côte d'Ivoire? Oui, comme le disent souvent mes parents et les grandes personnes que je côtoie, un médecin ne chôme pas. Un médecin ne chôme pas. Après ma spécialisation ou mes études, je candidaterai ou je postulerai au CHU de Cocody ou dans plusieurs hôpitaux de Côte d'Ivoire. Merci infiniment Gloria. On va l'applaudir, s'il vous plaît, public. Eh bien Gloria, merci infiniment. Comment est-ce qu'on se sent? Bon, je me sens un peu libérée quand même. D'accord. Et là, on est confiante pour la suite. Oui, oui. Merci, on la raccompagne, s'il vous plaît. Après cette présentation, je me sens un peu libérée et fière d'avoir projeté mon avenir au monde entier, en particulier les jeunes de la Côte d'Ivoire. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Les leaders de demain se fabriquent ici. Merci, chers téléspectateurs, de nous suivre sur RTI 2. C'est le rendez-vous incontournable pour ces vacances ici. Nous faisons un concours de pitch chaque semaine, n'est-ce pas? Des jeunes talents vont se succéder sur ce plateau pour nous proposer leurs projets d'avenir. Et le meilleur repartira bien sûr avec un ticket direct pour la finale. Mesdames les jurés, quelles sont vos impressions pour cette deuxième manche? Oui, Madame Topé. Poté. Madame Poté. D'accord. Alors, c'est une très belle impression, comme à la première manche, des jeunes gens déterminés qui savent ce qu'ils veulent et qui nous ont vraiment convaincus avec leurs arguments. Alors, je voudrais vraiment les féliciter et féliciter encore l'initiative de Pépite. Je voudrais dire que, à les voir, je comprends de plus en plus l'importance de la préparation. Ils sont bien préparés. Et ce serait vraiment mon désir, c'est que ce programme-là passe sur toutes les télés. Parce qu'ils sont des modèles de jeunes qu'on voudrait voir plus souvent. Donc je veux vraiment les féliciter encore une fois. Des applaudissements bien nourris pour chacun de nos candidats. Madame Begré, pour terminer. Au risque de répéter tout ce que les sœurs ici présentes ont dit, c'est que j'apprécie et puis je suis en admiration par rapport à la dextérité avec laquelle ils nous présentent des métiers que nous connaissons déjà, mais ils arrivent à nous entraîner, à nous donner de l'amour pour ce métier-là. Je félicite l'équipe qui les a préparés. Je félicite les parents surtout qui ont tout fait pour qu'on ait des jeunes gens de ce niveau-là. Je suis vraiment
émerveillée et je sens que je n'ai pas perdu ma journée d'aujourd'hui. Elle va être marquée quelque part dans les nombreuses années de vie que j'ai. Et je dis merci à tous ceux qui ont permis à Pépite de devenir un projet réel que nous vivons actuellement. Des applaudissements bien nourris pour nos membres du jury qui vont maintenant se retirer, n'est-ce pas, histoire de délibérer. Merci infiniment Madame Poté, Madame Assois et Madame Begré qu'on va accompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. En attendant, mesdames et messieurs, nous allons apprendre quelque chose de nouveau pour certains ou augmenter nos compétences, nos connaissances. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Kofi Albert. Il est inspecteur en chef d'orientation. Il est directeur du centre d'information et d'orientation d'Abidjan. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur le thème suivant, comment accompagner son enfant sans décider à sa place. Sous vos applaudissements, Monsieur Kofi Albert. Bonsoir à tous. Je voudrais, à l'entame de mes propos, dire merci à la structure Yes Africa et à son partenaire, la RTI 2, pour ce qu'ils ont choisi de mettre en avant, le travail d'accompagnement à la prise de décision que font les inspecteurs d'orientation, nos collaborateurs, dans les établissements secondaires publics et privés de notre pays. Je voudrais également leur dire merci pour l'opportunité qui m'est offerte d'apporter un peu de lumière, n'est-ce pas, dans la conscience de nos populations relativement à la question de l'accompagnement des apprenants par leurs parents dans le processus d'orientation. Alors, la question fondamentale, c'est de savoir quel rôle les familles peuvent-elles jouer dans l'accompagnement à la prise de décision en matière d'orientation. Voilà. Je commence par dire tout de suite qu'effectivement, les parents ont un rôle fondamental, un rôle essentiel dans l'accompagnement à la prise de décision des enfants. Et pour étayer mes propos, je vais partir de ce que les psychologues appellent les types de structuration de l'environnement familial. Cela pour la simple raison que malheureusement, ce n'est pas toutes les structures familiales qui peuvent accompagner leurs enfants dans le processus d'orientation. Donc, dans le processus de construction et de maturation des projets scolaires, des projets professionnels. Il y a 3 types de structuration. La première structuration, le premier type qui est dit rigide, concerne des familles où la décision revient aux parents. Les enfants n'ont aucune volonté, ils n'ont aucun désir. Tout est décidé par les parents, quelquefois par le papa. Ce qu'il a décidé, c'est ça qui doit être mis en œuvre. À l'opposé, il y a le type de structuration dit faible. Et là-bas, contrairement au pouvoir proéminent des parents dans le premier type, là-bas, c'est l'enfant qui a l'autorité. Les parents se soumettent aux desiderata, se soumettent aux décisions des enfants. Voilà. Ce que l'enfant décide de faire, les parents s'alignent là-dessus. Alors, quand vous voyez ces 2 types, vous comprenez qu'il n'y a pas de dialogue. C'est de façon verticale, soit les parents qui décident tout pour l'enfant,
Et de l'autre côté, c'est l'enfant qui se présente comme autorité. Et au milieu de ces deux types-là, il y a le type dit souple. C'est un environnement familial où il y a la concertation, il y a la communication, où il y a le dialogue. Et c'est ce modèle-là justement que je veux proposer à nos parents pour dire que la construction du projet professionnel part de l'intérêt que les parents portent à l'enfant et à ce que fait l'enfant, à ce que veut faire l'enfant. L'enfant, il quitte l'école, il vient à la maison, mais l'enfant a également besoin de savoir qu'on se préoccupe de comment il se comporte à l'école. Et à ce niveau, il est bien que les parents fréquentent l'institution scolaire. Quelquefois, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées dans nos écoles où les parents sont invités, mais malheureusement, ce n'est pas toujours que ceux-ci ont le temps, n'est-ce pas, d'y aller. Donc, il faut pouvoir se rendre disponible pour cela. Et en le faisant, on met tout à fait l'enfant en confiance. Et l'enfant qui, en échangeant avec vous, donc les parents, voilà, pourra se sentir totalement à l'aise, sachant que s'il décide quelque chose, les parents vont effectivement le soutenir et l'aider à aller jusqu'au bout de ce qu'il a entrevu. Donc, en quelques mots, c'est cette petite lumière-là que j'ai voulu vous apporter concernant donc le rôle que les parents doivent jouer dans le processus d'accompagnement des élèves à la prise de décision en matière d'orientation. Je vous remercie. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Mesdames et messieurs, les leaders de demain, on les fabrique aujourd'hui. Eh bien, merci infiniment à Monsieur Albert pour cette brillante intervention. Nous allons maintenant recevoir nos différentes membres du jury. Elles vont nous rejoindre Madame Assois sous vos applaudissements, Madame Poté et Madame Begré. Elles sont belles, intelligentes. Elles nous ont donné une manche exceptionnelle, faut le dire. Merci infiniment, mesdames, pour votre disponibilité et votre expertise que vous apportez à Pépite. Eh bien, eux, ce sont nos 4 candidats. Ils nous ont présenté aujourd'hui 4 projets, 4 façons de voir l'avenir, 4 rêves. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Emmanuel, Aminata, Gloria et Reine Esther. Quatre rêves, 4 projets, mais une seule place pour la grande finale de Pépite. Qui d'entre ces 4 candidats repartira avec le billet pour la finale? Madame Poté, aujourd'hui, c'est vous qui avez la lourde charge de nous annoncer les vainqueurs. Mais avant ça, rapidement, oui, le vainqueur plutôt. Je voudrais revenir sur les différents projets professionnels. Oui. La FinTech, la néonatologie, l'avocat international et l'analyse financière sont des métiers dont nous avons besoin en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais encore qu'on les acclame pour leur choix professionnel. Alors, Madame Poté, qui est classée 3e? Alors, classée 3e, Mademoiselle Oro. Mademoiselle Oro Gloria est classée 3e. Sous vos applaudissements, papa en arrière. Avec 82 points sur 100. Wow. Voilà. Qu'est-ce qui lui a manqué pour avoir les 100 points ou plus? Bon, au niveau de Oro, on a trouvé que sa présentation était pas trop claire. D'accord. Un peu d'hésitation. Voilà. Il lui manquait un peu plus d'assurance
que la prochaine fois, elles puissent s'armer de beaucoup plus d'assurance, qu'elles soient beaucoup plus convaincantes. D'accord. Et qui a été classée deuxième de cette manche de pépites, Madame Poté? Il faut dire que tous les 4 se tiennent. Hein. Oui. Voilà, comme d'habitude, tous ont vraiment des compétences, ont pu se mettre en avant. Il faut absolument qu'il y ait un premier. Voilà, donc il fallait vraiment les départager. Et donc vous allez voir qu'il n'y a pas une grande distance entre eux. Alors le classé deuxième, il s'agit de Koné Emmanuel avec 84 points sur 100. Koné Emmanuel est classé deuxième. Félicitations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, Madame Assois l'a dit, hein, ils portent tous des projets vraiment importants pour la Côte d'Ivoire. Lui également, on l'a trouvé un peu plus timide. Voilà, donc qu'il puisse revoir ce côté un peu plus convaincant la prochaine fois. Voilà. D'accord. Il ne nous reste qu'Aminata et Reine Esther qui vont se rapprocher. Qui d'entre elles repartira avec son ticket pour la finale de Pépites? Madame Poté, c'est avec vous que nous le découvrons. D'accord. Alors, celui qui repart, qui est donc gagnant, je dois être gagnante puisqu'il nous reste deux dames. Il s'agit donc de Aminata. Aminata 89 points sur 100. Félicitations. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Aminata est la grande gagnante de cette deuxième manche de Pépites, mesdames et messieurs. Est-ce que ce classement concordait avec le vôtre à la maison? On se pose la question. Merci infiniment de nous suivre sur RTI 2. Pépites, c'est votre rendez-vous des vacances sur cette chaîne. Tous les samedis à 19h50, retrouvez-nous avec des projets tout aussi innovants les uns que les autres. Aminata, nous allons prendre ses impressions. Comment est-ce qu'on se sent après une telle victoire? Je me sens bien. Bien, confiante pour l'avenir? Oui. Est-ce qu'on a un petit message pour ses concurrents à l'avenir? Bon, pour mes concurrents, j'ai hâte de voir le niveau monter encore plus. Waouh, on applaudit ça. Ah, ça c'est l'esprit de compétition. Eh bien, c'est ce que nous défendons ici dans Pépites. Oui, nous mettons en lumière les leaders de demain parce que l'avenir, c'est là, maintenant. Que Dieu nous garde. À samedi prochain. Pépites! Encore Pépites! Toujours Pépites!